Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo simple. Le but de la chaîne, c'est avant tout de lutter contre la stupidité et ou la désinformation qui fait cours dans le feed game. Donc je vais utiliser quelques exemples issus de personnalités connues pour illustrer mon propos. L'idée ne sera pas d'aller en profondeur dans les sujets, mais plutôt de donner des clés. Je te renverrai vers des vidéos plus complètes que j'ai déjà faites sur les sujets en question, et si jamais elles ne sont pas encore réalisées, n'hésite pas à les réclamer en commentaire. Les plus réclamées, ce seront celles que je ferai en premier. Pour s'adonner à cet exercice, on va utiliser Instagram parce que c'est la mode en ce moment de donner des conseils dessus. Et je dis pas que c'est une mauvaise mode, je le fais moi-même. N'hésite pas à jeter un coup d'œil au mien. Autopromotion forcée. Avant d'aller plus loin, je précise. J'attaque les connaissances vis-à-vis de ce que je sais moi-même au moment donné T. Mais en aucun cas les personnes qui ont donné les conseils. Il est normal de faire des erreurs et je ne suis pas meilleur qu'une autre personne à ce sujet-là, j'en fais moi-même aussi. Néanmoins, il est aussi essentiel de rectifier les connaissances, histoire que de fausses choses ne se propagent pas plus. Alors on attaque avec un gros morceau, petit texte de Rudy Koya. Je le laisse défiler pour ceux qui veulent le lire entièrement et moi je vais juste m'attarder sur les points qui m'embêtent. C'est quoi l'immunisation musculaire? Bon déjà, premier point qui m'embête, il utilise c'est quoi au lieu de qu'est-ce que c'est. Mais bon, ça, c'est juste moi qui suis un grammar nazi. C'est l'absence d'adaptation suite à un effort. Autrement dit, c'est quand l'effort ne produit plus de dégâts musculaires, qu'il ne permet donc pas un accroissement de la masse musculaire. Il parle de dégâts musculaires qui seraient la cause de la croissance des muscles. Et c'est parfait parce que je voulais en parler depuis longtemps. C'est un mythe qui se répand énormément dans le fitness francophone et qui semble n'avoir aucune fondation scientifique, du moins de ce que j'en sais. J'en étais moi-même encore victime il y a un mois de cela. En gros, ça n'est pas en faisant des dommages dans les fibres qu'elles vont devenir plus fortes et plus grosses. On ne sait pas encore avec exactitude quels sont les mécanismes mis en cause dans l'hypertrophie musculaire. Mais ce qu'on sait en revanche, c'est que si tu prends de la testostérone et que tu ne fais absolument rien, tu vas prendre considérablement en masse musculaire, alors que tu n'auras eu aucun dommage musculaire. On sait aussi que si tu t'entailles les muscles sans tension mécanique provoquée par une charge, ils vont pas grossir. En fait, c'est ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'aller à l'échec musculaire pour progresser, mais simplement que l'effort soit assez dur pour stimuler le maximum de fibres. En gros, c'est la logique de stimulation contre celle communément admise dans le feed game qui est la destruction. Or, si on répète très fréquemment le même stress, on finit par s'y habituer. Et si on s'y habitue, la diminution des courbatures après une séance est un bon exemple si on parle de bonnes courbatures, pas de mauvaises courbatures, à bien différencier. Ensuite, il parle de courbatures comme d'un signal d'anabolisme. On sait maintenant que les courbatures sont beaucoup plus provoquées par les fascias que par les muscles en eux-mêmes, donc elles ne sont pas significatives de dégâts musculaires. En l'occurrence, moi je dis pas qu'il y a besoin de dégâts musculaires pour construire du muscle, mais lui, si, c'est ça son argumentaire. Donc c'est se contredire soi-même. C'est donc tout un équilibre à trouver entre l'intensité, comment on force à chaque série, le volume d'entraînement, nombre de séries et d'exercices par muscle, et la fréquence d'entraînement de chaque muscle en fonction de chacun. Pour rester sensible à votre entraînement et que celui-ci déclenche des adaptations musculaires. Pour le fond de son poste enfin, je suis plutôt d'avis que c'est le volume total accumulé sur une semaine à une certaine intensité seuil qui va déterminer la croissance des muscles, et pas tout le reste. Plus t'as de volume et que ta capacité de récupération pourra suivre, plus t'auras de muscles. Passons désormais au deuxième poste de Lucas Guif. Je pense que tout le monde l'aura remarqué, ceux qui partagent les informations les plus pointilleuses sont généralement pas les plus épais. Déjà ça, en dehors de la tournure de phrase qui est complètement floue, c'est faux à mon avis. Brett Contreras, Jeff Cavaliere, Eric Helms, Jeff Nippard, ce sont les plus pointilleux dans leurs conseils et pourtant ils sont loin d'être tout petits physiquement. Ou alors si tu les trouves pas épais, c'est que t'as sérieusement perdu le sens des réalités. Sachant que la perception humaine de la difficulté est très peu fiable dans le domaine de l'effort et que notre corps ne veut de toute façon pas grossir, appliquer un stress suffisant pour imposer l'adaptation, c'est loin d'être aussi simple que ça en a l'air. La perception humaine très peu fiable dans le cas de l'effort ? C'est faux. En fait, elle est plutôt fiable d'après pas mal d'études, à tel point qu'on en a fait une échelle qui fonctionne mieux pour faire des progrès en musculation que les pourcentages de répétition maximale. Oui, certaines autres études démontrent que les gens ne sauraient pas estimer le nombre de répétitions qu'ils peuvent faire avec une charge donnée, mais bon, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, si on leur demande avant qu'ils aient soulevé la charge, ouais, c'est plutôt difficile à dire, parce que ça peut dépendre des jours. Ensuite, même si tout est bien fait, il faut bien regarder les protocoles. Ces gens-là peuvent être encouragés par les scientifiques à aller chercher leur répétition vraiment maximale, alors que en temps normal, quand ils s'entraînent, ils sont pas autant motivés par des partenaires, et donc forcément, ils font moins bien. Là, les études sont plutôt claires, une préparation mentale, une assistance psychologique, ça aide de façon considérable. Alors, comment faire Lucas ? Diriger son attention sur la donnée progression est déjà un bon début. Laisse ton corps s'occuper du reste.
Si t'es 100% du temps confortable dans ce que tu fais, c'est que le problème est probablement déjà là. Work fucking harder. Le no pain no gain c'est sympa, mais je pense que c'est le moyen le plus sûr de se diriger vers le surentraînement à court terme et donc de limiter ses progrès dans la durée. Or c'est la durée qui est importante pour construire du muscle. Et on en restera là pour cette vidéo car j'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez de ce concept. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous voudriez voir d'autres choses que des publications sur Instagram analysées? D'ailleurs si ça vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta ou même sur Discord ou à la rigueur en commentaire ici des liens de publications que vous voudriez que j'analyse. Ça pourra permettre à tout le monde d'apprendre ce genre de petites vidéos, moi compris. En ce moment j'ai vraiment envie qu'on développe la connexion, la conversation, pour rendre les vidéos plus plaisantes à regarder. Je discute souvent avec des abonnés qui viennent me parler sur Insta ou dans les commentaires, mais tant qu'à faire, autant rendre la conversation publique afin que tout le monde en profite, non? Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Et tu peux être sûr que dans les commentaires il va y avoir « Arrête de te critiquer, ils sont plus musclés que toi !»